Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 2, à la section E, l'immunité innée, reconnaissance. Ce cours décrira les mécanismes de reconnaissance impliqués dans l'activation de la réponse immunitaire innée. Mais comment le système immunitaire inné détecte-t-il l'infection? Qu'est-ce qui déclenche une réponse immunitaire? L'inflammation ou la fièvre quand vous êtes malade? Il s'agit d'une question simple, et pourtant, beaucoup d'étudiants seront comme embêtés pour trouver une réponse. Certains proposeront que ce sont les anticorps qui initient la réponse immunitaire, mais ils se trompent. La réponse immunitaire adaptative se met en place bien plus tard. La réponse à cette question est qu'il existe des récepteurs de l'hôte capables de reconnaître des molécules spécifiques des agents microbiens, des molécules qui signalent la présence d'un intrus potentiellement dangereux. On les appelle récepteurs de pattern ou pattern recognition receptors. Bien que l'immunologie soit une discipline ancienne, ce concept clé a été élaboré qu'à la fin des années 80, donnant une certaine cohérence à l'immunologie. En fait, c'est un peu plus compliqué que cela, et on peut distinguer trois mécanismes de reconnaissance qui sont susceptibles d'activer la réponse immunitaire innée. Pour introduire ces mécanismes, nous ferons une petite digression. Imaginez qu'en période de guerre, vous faites le guet la nuit pendant que la troupe sommeille. Vous êtes seul et vous devez protéger votre troupe contre l'intrusion d'un ennemi. Maintenant, au milieu de la nuit, vous entendez un bruit de feuillage, des pas qui s'approchent. Vous vous préparez à tirer avec votre mitraillette. Mais comment distinguer s'il s'agit bien d'un ennemi et non tout simplement de votre caporal qui revient après avoir fait un tour à l'extérieur? Une première indication qui pourrait vous aider serait que vous reconnaissez un caractère distinctif de l'ennemi, l'usage d'une langue étrangère, un habillage particulier. Vous reconnaissez l'ennemi parce qu'il est différent. De même, le système immunitaire possède des récepteurs qui sont capables de reconnaître les agents infectieux parce qu'ils sont différents. Ce sont les récepteurs de pattern. Le deuxième mécanisme qui pourrait vous aider pour s'assurer que l'on est bien devant un ennemi est plus radical. Imaginez que les pas s'accompagnent de coups de feu et même de cris dans le campement. Pas de doute, il y a une attaque. Vous reconnaissez l'ennemi à la présence de signaux qui évoquent un danger. De même, le système immunitaire peut être activé par des facteurs de virulence, l'équivalent des coups de feu, ou des signaux de danger, par exemple des dommages tissulaires. Une troisième solution qui pourrait vous aider à reconnaître l'ennemi est de distinguer l'ennemi parce qu'il ne possède pas un élément du soi, comme un mot de passe. Ainsi, vous criez à la personne qui arrive « Austerlitz » et votre interlocuteur répond « Verdun, la bonne réponse ». Vous laissez passer et sinon, vous tirez. Ainsi, vous reconnaissez l'ennemi par l'absence d'un marqueur du soi, ici le mot de passe. Nous pouvons maintenant détailler ces trois mécanismes. Le premier, que nous venons de voir, implique la reconnaissance directe de l'agent pathogène par des récepteurs capables de reconnaître des molécules spécifiques des agents infectieux. Ce sont les fameux Pattern Recognition Receptors ou récepteurs de pattern. Nous les détaillerons dans ce cours. Le deuxième mécanisme est de reconnaître l'ennemi par des signaux de danger. Une immunologiste quelque peu excentrique, Polly Matzinger, avait proposé en 1994 que le système immunitaire est activé par des signaux de danger produits par les tissus endommagés. Bien que la théorie de Matzinger soit complexe et même un peu confuse, et très loin de faire un consensus, l'idée que la réponse immunitaire puisse être déclenchée par des signaux de danger a fait son chemin. Le concept est qu'au lieu de reconnaître le pathogène directement, le système immunitaire reconnaît les dommages que ces pathogènes causent, comme le bruit d'une vitre en éclats signale la présence d'un voleur. Ainsi,
Il existe des récepteurs capables de reconnaître des molécules qui signalent un danger. Des protéines de stress, comme les protéines de choc thermique, HSP, ou la présence d'actines extracellulaires. L'actine est un composé qui est normalement confiné à l'intérieur des cellules. S'il y a de l'actine extracellulaire, c'est une indication de dommages tissulaires. Nous ne détaillerons pas les mécanismes impliqués dans la reconnaissance du danger dans ce cours. Le troisième mécanisme est la reconnaissance de l'absence de soi, où l'on reconnaît un intrus par l'absence d'une molécule du soi. Un mécanisme un peu similaire est la reconnaissance du soi altéré. Ce schéma nous permet de visualiser ces trois mécanismes. Ainsi, nous possédons des récepteurs capables de reconnaître des molécules spécifiques de l'agent infectieux et d'activer des voies de signalisation. Ce sont les récepteurs de pattern. De même, nos cellules possèdent des récepteurs capables de reconnaître des signaux de danger et d'activer des réponses immunitaires. Ce n'est pas montré sur cette image. Nous avons déjà abordé dans notre cours la reconnaissance par absence du soi, notamment lorsque nous discutions des cellules NK. Vous avez ici une cellule NK qui possède des récepteurs activateurs et des récepteurs inhibiteurs. Un de ces récepteurs inhibiteurs reconnaît la molécule MHC classe 1. Un virus infecte une cellule. Ce virus, par stratégie, élimine l'expression de la molécule MHC classe 1. L'absence de signal inhibiteur, donc l'absence d'une molécule de soi, active la cellule NK qui va dégrader la cellule cible. De même, nous avons vu un autre cas de reconnaissance par absence de soi, c'est l'activation de la voie alterne du complément, où le facteur C3 s'hydrolyse spontanément à la surface d'une cellule ou d'un intrus. Comme nos cellules possèdent un mécanisme qui inactive C3b, le complément est activé uniquement sur une surface étrangère. Enfin, nous avions vu dans le cas des cellules NK l'activation par le soi altéré, où une cellule NK reconnaît une cellule infectée par l'expression de facteurs de stress, comme ici les molécules MICA-A ou MICA-B, qui sont exprimées à la surface des cellules tumorales. Cette forme de reconnaissance n'est pas très éloignée de la reconnaissance de type théorie du danger. Nous allons maintenant expliciter le concept de pattern recognition. En 1989, Charlie Janoway, un immunologiste de Yale aux États-Unis, a proposé le terme de pattern recognition receptor pour définir des récepteurs capables de reconnaître des facteurs microbiens. Ce concept fut ensuite affiné avec l'aide de son ami Ruslan Medzitov. On définit par le terme de PAMPS ou Pathogen Associated Molecular Pattern des structures moléculaires qui sont uniques aux microbes et absents des cellules de mammifères. Il s'agit de molécules signatures de l'agent infectieux. Ces structures sont essentielles aux microbes et donc difficiles à muter. Enfin, ces structures moléculaires sont spécifiques d'une classe de pathogènes, pas d'un pathogène donné. Ainsi, la reconnaissance par ces PAMPs, par les récepteurs de pattern, permet de distinguer différentes classes de micro-organismes, mais pas deux micro-organismes au sein de la même classe. Le glucane, par exemple, permettra de reconnaître la présence de champignons. Le lipopolysaccharide, la présence de bactéries à gram négatives. La présence d'ARN double brun signalera la présence de virus. On appelle PRR pour Pattern Recognition Receptor, ou en français, récepteur de pattern. Il s'agit de récepteurs codés par la ligne germinale servant à détecter les PAMPs. Nous disons codés par la ligne germinale pour indiquer qu'il s'agit des gènes classiques qui ne sont pas réarrangés de manière somatique comme le TCR et le BCR. Ces récepteurs sont capables de reconnaître une classe de microbes donnée.
Nous voyons que le thème de PAMPS est quelque peu maladroit, car ces molécules sont aussi présentes sur les microbes non pathogènes. Certains parleront de MAMPS pour Microbe Associated Molecular Pattern. Ainsi, la reconnaissance d'un PAMPS ou d'un MAMPS ne dit pas nécessairement que l'agent est dangereux, mais il indique qu'il s'agit d'un facteur biotique potentiellement infectieux. Le mode de reconnaissance par récepteur de pattern permet de distinguer le non-soi infectieux. Nous allons maintenant décrire les principaux PAMPS. Il s'agit souvent de molécules présentes à la paroi des bactéries, qui sont spécifiques de ces dernières. Vous trouvez ici les deux grands types de bactéries, les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif. La coloration Gram marque le peptidoglycane, qui est plus abondant chez les bactéries à Gram positif que chez les bactéries à Gram négatif. On voit que les bactéries à Gram positif présentent une épaisse couche de peptidoglycane où se branchent des acides técoïques qui se branchent sur le peptidoglycane ou des acides lipotécoïques qui sont fixés sur la membrane plasmique. Les bactéries à Gram négatif possèdent deux couches lipidiques, la membrane plasmique et une couche externe de lipopolysaccharides. À l'intérieur, on trouve une fine couche de peptidoglycane. Tous les composés que je viens d'indiquer sont susceptibles d'activer une réponse immunitaire innée et ainsi sont des PAMPS. Venons-en aux virus. Comment le système immunitaire les reconnaît-il, puisque ces virus utilisent la machinerie cellulaire de leur hôte pour se multiplier? Nous citerons ici deux PAMPS, l'ARN double brin et l'ADN possédant des motifs CPG non méthylés. La présence d'ARN double brin dans le cytoplasme est généralement une bonne indication de la présence d'un virus. Ainsi, nous possédons des récepteurs de pattern capables de reconnaître l'ARN double brin. De même, notre système immunitaire est capable de distinguer l'ADN venant de bactéries ou de virus comparé à de l'ADN venant d'eucaryotes supérieurs. En effet, chez les eucaryotes supérieurs, en particulier chez l'homme, l'ADN a des motifs CPG qui sont généralement méthylés. À la différence, les bactéries et les virus ont généralement de l'ADN avec des motifs CPG non méthylés. Nous possédons un récepteur de pattern capable, en reconnaissant les motifs CPG non méthylés, de reconnaître la présence de bactéries ou de virus par la nature de l'ADN. Le concept de récepteur de pattern nous permet de comprendre pourquoi le système immunitaire a plus de difficultés à reconnaître un parasite, comme un protozoaire ou un ver, qu'une bactérie. En effet, les vers et les protozoaires sont des eucaryotes et sont plus proches de nous d'un point de vue phylogénétique. Par contre, les bactéries, des prokaryotes, possèdent des parois très différentes, avec des molécules très spécifiques qui fournissent des cibles faciles pour être reconnues par le système immunitaire. Nous pouvons distinguer trois classes de récepteurs de pattern, ceux qui sont transducteurs de signal, phagocytaires ou solubles. Les premiers, vous en avez un exemple ici. Vous avez un récepteur de pattern qui fixe une molécule microbienne. Ceci active une voie de signalisation dans la cellule qui induit l'expression de gènes immunitaires. Ici, vous avez un récepteur de pattern, par exemple à la surface d'un macrophage, qui se lie sur une bactérie et amorce la phagocytose. Il s'agit d'un récepteur de pattern de type phagocytaire. Ici, vous avez des récepteurs de pattern solubles, c'est-à-dire sécrétés, qui se lient sur un pathogène et sont capables d'amorcer la cascade du complément ou la phagocytose. Attardons-nous un peu aux récepteurs de signalisation. Vous avez sur cette diapositive l'exemple d'un toll-like récepteur qui est en train de lier une molécule bactérienne. Ceci va induire une voie de signalisation complexe conduisant à l'expression de différents gènes.
Ces gènes vont être différents selon les types cellulaires. On notera par exemple que dans la cellule dendritique, l'activation d'un toll-like récepteur peut conduire à la synthèse de molécules de costimulation CD80 ou CD86 qui donnent le signal 2. Dans les macrophages, les neutrophiles, l'activation d'un toll-like récepteur peut conduire à l'activation de cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 1, 6 ou le TNF-alpha. Dans les macrophages et les neutrophiles, qui sont des cellules phagocytaires, l'activation d'un pattern recognition receptor peut conduire à l'expression de molécules antimicrobiennes, les défensines ou la nitric oxide synthase. Enfin, dans la plupart des cellules, l'activation des récepteurs de pattern, notamment ceux qui reconnaissent des acides nucléiques propres au virus, peuvent conduire à l'expression de facteurs antiviraux, comme les interférons de type 1, alpha ou bêta. Nous allons maintenant décrire ces récepteurs. Nous trouvons d'abord les toll-like récepteurs, qui tirent leur nom d'un gène de drosophile. Il s'agit de récepteurs soit à la surface des membranes, soit à la surface de la membrane de l'endosome. Nous trouvons toll-like récepteur 4, qui est capable de reconnaître le lipopolysaccharide, un composé des bactéries à gram négatif. TLR5, qui est capable de reconnaître la flagelline. TLR2, qui en combinaison soit avec TLR1 ou TLR6, est capable de reconnaître des lipopeptides bactériens. Les toll-like récepteurs qui sont dans l'endosome reconnaissent quant à eux des acides nucléiques. Citons TLR3 qui est capable de reconnaître de l'ARN double brin, ou TLR9 qui est capable de reconnaître l'ADN bactérien ou viral en reconnaissant de l'ADN possédant des motifs CpG non méthylés. Il existe aussi des récepteurs au sein du cytoplasme. Citons les récepteurs de type NOD, NOD1 et NOD2, qui sont impliqués dans la reconnaissance de fragments de peptidoglycanes. Nous avons des hélicases, par exemple RIG1 ou MDA5, qui reconnaissent la présence d'ARN. Enfin, nous pouvons citer le cas du récepteur SIGase, qui est capable de reconnaître la présence d'ADN double brin dans le cytoplasme et d'activer une réponse immunitaire. Ainsi, nous possédons des récepteurs de pattern capables de reconnaître des acides nucléiques qui sont présents dans le cytoplasme. Normalement, l'ADN est confiné dans le noyau et la présence d'ARN double brin dans le cytoplasme signale la présence d'un virus. Mais il arrive que des humains ont des mutations qui entraînent une fuite d'ADN du noyau dans le cytoplasme, laquelle, en activant SIGase, induit la production d'interférons de type 1, les interférons alpha et bêta. Ceci conduit à une inflammation chronique causant une maladie de type auto-immune. Dans ce cours, je ne vous demande pas de connaître le nom de ces pattern recognition recepteurs, mais vous devez connaître toll-like récepteur 4 qui reconnaît le lipopolysaccharide. Nous devons souligner que la reconnaissance d'un pathogène ou d'un microbe par un récepteur de pattern est rarement, si ce n'est jamais, directe. Ce n'est pas le récepteur de pattern qui rentre en contact avec la bactérie. Ce sont des molécules relarguées par les bactéries ou les virus qui sont reconnus par les récepteurs de pattern. Ces mécanismes de reconnaissance sont généralement complexes. Et je prends ici pour exemple l'activation de TLR4 par le lipopolysaccharide pour illustrer les différentes étapes qui se mettent en jeu dans la reconnaissance. Vous avez ici une bactérie à gram négatif qui relargue du lipopolysaccharide. Ce lipopolysaccharide va être capturé par une protéine de l'hôte sécrétée, la LPS binding protein. Cette protéine apporte le lipopolysaccharide à une protéine ancrée à la membrane, la protéine CD14, qui apporte le LPS à un complexe formé de TLR4 et d'une protéine accessoire appelée MD2. Le complexe TLR4-MD2 va dimériser en présence du LPS, ce qui va rapprocher les régions intracellulaires et activer la voie de signalisation.
Vous avez ici une modélisation de la reconnaissance de TLR4 par le LPS. Vous avez ici le domaine extracellulaire de 2 TLR4 en bleu et en vert, qui possède un très grand nombre de motifs leucine-rich. Vous avez ici le LPS et le facteur MD2. Et voyez que lorsqu'il y a présence de MD2 et de LPS, les deux régions extracellulaires du TLR4 vont dimériser, induisant l'activation du toll-like récepteur. Ces étapes ne sont pas à retenir pour ce cours, mais je les mentionne pour souligner la complexité des interactions entre PAMPs et récepteurs de pattern. Dans ce cours, nous ne parlerons pas des inflammasomes, complexes moléculaires cytoplasmiques activés par des signaux de danger, ou des PAMPs, qui concourent à la production de cytokines inflammatoires comme l'interleukine 1. Ils font l'objet d'intenses recherches à cause de leur rôle dans l'inflammation. Nous allons maintenant résumer ce que nous avons appris. Nous avons vu que l'immunité innée est activée par plusieurs mécanismes impliquant la reconnaissance du non-soi infectieux par des récepteurs de pattern, des signaux de dégâts, ce sont des facteurs endogènes relargués par l'hôte et reconnus par des récepteurs, et l'absence du soi, un mode que l'on retrouve dans le cas des cellules NK et de la voie alterne du complément. Nous avons vu que l'immunité innée présente un certain degré de spécificité. Elle est capable d'induire des réponses différentes selon les classes de microbes. Ainsi, un récepteur comme TLR5 qui reconnaît la flagelline, un composé bactérien, activera des voies de signalisation différentes que TLR3, un récepteur de pattern qui reconnaît l'ARN double brin, une signature de l'infection par un virus.